si on prend des musiciens qui ont été à l'école de musique et puis ils vont lire les notes, mais quand ils vont jouer, ça va pas sonner pareil. C'est vrai. Ils ont une façon, ils ont un groove, et pourtant il y a des musiciens qui n'ont pas été peut-être à l'école de musique dans les groupes de compas, mais c'est le groove, la touche qu'ils ont, ça s'apprend pas à l'école, ça. Ça c'est clair, ça c'est clair. Après, c'est de l'expérience, hein, c'est... C'est clair, hein, voilà, hein. Ils sont haïtiens, c'est leur musique, donc c'est normal. Je te fais écouter King France, et puis Oui, tu me dis ce que... aussi. Tu connais? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va écouter, et puis après, tu me diras. Ok. J'ai besoin de ton avis. KMIT FM, la radio comme on l'aime. J'aime beaucoup. Ça a cartonné, ça cartonne à Miami. Ouais. Et ça cartonne toujours. Maintenant, on attend sa venue en France. Qui sait, peut-être toi? En fait, Tu en l'as. C'est que les gars sont bons, Ouais. mais tant qu'il n'y a pas de promo, Ouais. c'est le problème en fait. Tant qu'il n'y a pas de promo, il n'y a que on va dire les gens qui sont à fond dedans qui vont connaître. Mais le faire venir ici pour faire du monde, pour que ce soit rentable, pour remplir, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ça qui est... En fait, c'est ça le problème. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher ici. Ça nous coûte plus cher de faire venir des groupes en France que eux de se déplacer aux États-Unis, en Haïti ou peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en solo. Il a son petit groupe, hein, là-bas. Oui, il a son petit groupe. Ouais, je connais très bien, ouais. mais lui, il peut rentrer seul. Oui, mais après, bon, ce sera possible, mais il faut faire connaître sa musique quand même. Parce qu'il y aura vraiment que les jeunes qui écoutent vraiment le Gouillade et qui savent qui c'est, qui vont venir, enfin, on va dire qu'ils vont, ça va leur parler. Quand j'avais fait venir, comment il s'appelle, le chanteur de T-Vice, là. Comment il s'appelle? Le chanteur, Ricard. Ah, il a quitté, il a fait son groupe, là, Datset. ah, Olivier Durette. Quand j'ai dit Olivier Durette, j'étais obligé de dire le chanteur de T-Vice. Parce que quand on dit Olivier Durette comme ça, pour plein de gens, ils ne savent pas qui c'est. Donc on a envie de dire c'est le chanteur de T-Vice. Et en disant Je comprends ce que tu veux dire. Ça va, aux gens ils vont dire, ah, si il est dans T-Vice, c'est que c'est bon. Ouais. Mais si j'aurais dit, bon, Olivier Durette, il est rentré, il ne ramène personne. Donc c'est qu'il pense qu'il faut faire connaître. Moi j'aime bien ça, ce morceau, il a notre morceau qui s'appelle Moi je Feki. kiffe, il y a Feki, Feki, il y a... Ouais. Il a des bons titres. Ouais. Mais moi je connais, je l'ai vu sur scène à Miami, il a joué avec 5 ans. Ouais. Là-bas. Ouais. Et pendant le festival. Donc il y a plein de gens que C'était au festival? Oui, oui. Ok. Ah, voici Berlin. Berlin. Non. Bouchon. Pas bouchon seulement. Moi je suis parti avant 18h de la radio. J'arrive à 19h05. J'ai mis 1 heure pour sortir de Cliché. Moi je te dis en plus même pour se garer ici. Je suis garé par derrière là, Vito qui m'a Ouais. montré ça. Oui, il y a un petit parking derrière. Ah non, ouais, je connais pas. Moi je me suis dit, je suis là-bas. Tu peux te mettre là ou là. Ou même, ou quand mettre là, ou quand mettre là. Tranquille. Tranquille. Ça belle. Moi-même, image ça là, oui. Oh, et pour monter qui là? Moi j'ai des petits groupes, moi. Mais ça l'a dit depuis tout à l'heure. Faut pas un petit groupe, faut un jazz. Flo respecté, bah yo. C'est business là comme ça. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Ah bah. Moi, j'ai pris le choix de faire des jeux. Maintenant, c'est très difficile, mais moi j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien leur style. C'est autre chose, mais j'aime bien. Moi, un des groupes que je passe le plus maintenant, c'est Classe. Avant, c'est pareil, Karimi, j'aimais pas Karimi jusqu'à il y a 2 ans parce que je trouvais ça faisait trop de bruit. T-Vice aussi. Depuis qu'ils ont viré tout l'arrière, ils ont refait. Je trouve que T-Vice joue différemment, c'est beaucoup mieux. C'est des groupes que. Moi, j'allais voir, je voyais 2 morceaux, je partais après. Parce que c'était quand ils sont venus, par exemple, avec Tim Mickey, j'ai vu 2 morceaux de T-Vice, je suis parti. Parce que pour moi, c'est du bruit. Là, maintenant, c'est pas la même chose. Mais après, c'est chacun son. Moi, je suis pas un fanatique de tel groupe ou pas tel groupe. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, j'aime ce qu'ils font, quoi. Et puis voilà. Moi, j'aime tout ce qui est musical, qui a du groove. C'est pour ça que j'étais parti sur Créola depuis le début. Parce que j'ai dit à Tidjo tout de suite, ça va plaire.
aux Haïtiens et aux Antillais, c'est sûr. Et je ne me suis pas trompé. Et tu as travaillé avec eux, hein, déjà, hein? Plusieurs. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Ah! Ah! Après, il y a les aléas La radio, comme on l'aime. Oui, en tout cas, pourquoi pas aujourd'hui? C'est jazz show, faut avoir le bon jazzy. Ah! En tout cas, nous avons Berlin qui vient rentrer dans le caille là. Dans le caille mit. Moi-même, image ça belle. DJ Flo. En tout cas, DJ Flo, tu viens d'écouter King France, hein, ou sorti nous tout à l'heure, peut-être répéter ce que tu dis par rapport avec King France. Son artiste qui a un bagage dans le même, il a quelque chose. Oui. Mais bon, tu prendras pas de risque. Ah, c'est pas prendre un risque, c'est pour moi, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Après, il faut voir ce qu'il va faire derrière. Après, il faut confirmer, hein, parce que là, c'est bien beau. Des fois, il y a des gens, comme on dit, dans toutes les musiques, hein, ils sortent des tubes et après, derrière, ils peuvent pas suivre. Hein. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai entendu de King France, c'est du bon. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Ouais. En plus, il est jeune, hein? Oui. Ok, il a du talent. Non, j'ai jeune, il y a encore un peu de temps. Ouais, ou même? La V! Ok, on voit comment ça va se passer pour King France. Mais il y a beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui sont bons. Hein, c'est pas. Mais oui! Au niveau haïtien, il n'y a pas de problème de musiciens ou de groupes. Il y a des groupes qu'on n'entend même pas, mais qui sont très bons, qu'on ne connaît pas. Mais maintenant, déjà, on ne peut pas faire tout le monde. Non. On ne peut pas s'occuper de tout le monde. Ça coûte très cher de faire venir. On n'a pas encore les sponsors comme tout le monde peut avoir. Tout ça, c'est pas. Nous, il n'y a pas Digicel derrière nous. Il n'y a pas France Télécom, il n'y a pas EDF. Hein. Ouais, je vois. Donc, on peut avoir à peine des sponsors pour les billets d'avion. Mais après, tout le reste, les salles ici, ça coûte hyper cher. Et quand moi, je parlais avec les mecs de Miami, ils ouvrent les yeux. Parce que moi, je leur explique. Moi j'ai des jeunes. Donc, ils voient les autres, ils voient les images. Ils disent, ah ouais, moi, je leur explique. Je dis, attention, ce que vous voyez là, ce que vous avez vu il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, maintenant, c'est plus la même chose. C'est plus pareil. Donc, il faut savoir que nous, les billets d'avion, ça nous coûte tant, les salles, ça nous coûte tant, l'hôtel, ça nous coûte tant. Et puis, en plus, on ne les met pas dans des vieux hôtels, donc on les soigne quand même correctement. Mais il faut bien expliquer aux gens que maintenant, c'est plus comme avant. Et c'est partout pareil. Ok, mais je sais que c'est difficile. Donc, ça veut dire que c'est plus difficile qu'aux États-Unis ou bien en Haïti, c'est ça? Ah, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, il n'y a rien. Les groupes sont sur place, il n'y a pas de billets d'avion, il n'y a pas d'hôtel, les mecs, ils sont chez eux. En Haïti, quand les groupes ils y vont, eh ben, c'est strictement la même chose. En fait, compte, c'est du, je ne veux même pas dire le triple, hein, ce que quelqu'un dépense aux États-Unis pour faire un concert, on dépense peut-être 5-6 fois la somme. Ah ouais. Si c'est pas plus, voire encore même. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que même quand les gens te disent oui, mais bon, c'est toujours les mêmes, pourquoi on ne prend pas ci, pourquoi on ne prend pas ça, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le risque. Et le risque, quand tu le prends aujourd'hui, les personnes qui doivent suivre, c'est le public. Si le public ne suit pas, ben nous, on fait ce qu'on est sûr qu'on perdra peut-être le moins. C'est sûr, il y a des gens, tous ceux qui croient que c'est facile. Parce que moi, je dis toujours, hein, c'est bien d'encourager les gens qui essayent, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. N'importe qui ne peut pas venir dire, je vais faire un groupe, je vais faire rentrer. Il y en a qui ont essayé, et, on va dire, dans les 2 ans qui sont passés. Ils ont fait combien de personnes? Ils ont fait quoi? Ils ont dit, oui, c'est connu en Haïti, c'est connu. Ils les ont fait rentrer, ils n'ont fait personne. Donc, il ne suffit pas après de dire, oui, c'est simple, on va appeler celui-là, il marche en Haïti, on va l'appeler, il va venir ici. Mais quand les gens ils font ça, quand ils commencent après à mettre bout à bout ce que ça coûte, en billet d'avion, en passeport, il faut faire les démarches, tout ça, et quand ils voient ce que c'est, et qu'à la fin du compte, tu as 300 personnes ou 400 dans ta salle, alors qu'il t'en fallait 1000 ou 1500, ben, tu comprends vite que maintenant les choses ne se font pas comme ça. Donc maintenant, on ne peut pas prendre quelqu'un qui marche bien, on va dire, tiens, ouais, King France, il est super, on va le faire rentrer. On le fait rentrer pour faire quoi? C'est pas possible. C'est pas qu'il est pas bon. Comme je dis souvent, même beaucoup pour des musiciens, même dans les autres musiques, hein, c'est pas que les musiciens ne sont pas bons. Quand un promoteur fait quelque chose, c'est qu'il pense aussi gagner de l'argent parce qu'il gagne sa vie avec. Bien sûr. On fait pas les choses pour les beaux yeux des gens parce que tout le monde dit oui, il fait ci, le prix c'est ça. Même pour le prix des concerts, à un moment il faut être clair, quoi. Quand on dit que quelqu'un paye 40 €, les gens disent ah ouais, c'est pas possible. Ils payent combien les autres concerts? Ils affichent leur ticket sur Facebook, ils disent ouais, je vais dans un concert de Rihanna, je paye 90 €, je paye 5 € et personne crie. Parce qu'ils se disent parce que c'est Rihanna. Et Rihanna, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux? Rihanna, elle chante avec un micro en playback. Elle fait quoi de mieux que nous qui faisons rentrer 12-14 personnes? C'est vrai. À un moment, il faut pas.
Moi, même si je suis pas haïtien peut-être, mais moi, j'ai les mêmes problèmes que, Oui, mais que tout le monde quand on fait rentrer des gens. c'est normal. Donc, quand on travaille, on fait rentrer des groupes, tout le monde est bien content. Et l'argent qui dehors. Mais c'est pas comme ça. Hein. C'est pas après, tout le monde dit oui, machin, c'est cher. 40 € c'est cher pour aller voir 12 personnes qui jouent pendant 5 heures. Rihanna, elle reste 5 heures sur scène avec un micro. C'est pas 1 heure, hein. C'est pas 1 heure, mais 2 heures. C'est vrai, ouais. Faut dire les choses telles qu'elles sont, ouais. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais pour qu'un artiste soit bien reconnu ici à Paris, parce que le public de Paris sont très difficiles. Le public est très difficile ici à Paris. C'est comme partout. Hein. Après, c'est un problème de promo. Enfin, Paris, ils sont pas plus difficiles que les autres. Après, par contre, il y a des gens qui se disent... oui, après, parce que bon, le milieu haïtien, c'est un milieu qui est particulier. Moi j'y suis, parce que j'ai vu un peu comment ça se passe. Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi j'aime ce groupe-là, j'aime pas celui-là, j'aime ce chanteur-là, j'aime pas celui-là, donc je vais pas voir. Mais quand tu vas pas voir, le problème, c'est pas le problème du groupe, c'est le problème de la musique haïtienne. Maintenant, ici, on vit en dehors du pays. Donc quand il y a un groupe qui vient, ça me paraît normal, même si on n'aime pas ce chanteur-là, le groupe, il fait pas de la merde. Donc il y a des musiciens qui sont bons, il y a des musiciens voilà, il y a des gens qui prennent des risques, parce que sinon on se dit ça, on dit, ben alors finalement, on va se prendre la tête, on va faire rentrer un groupe par an, puis maintenant comme ça, vous allez voir juste un concert par an. Et puis vous allez danser, comme ça vous allez danser sur vos groupes, il n'y aura pas de problème, parce que ça coûte très cher de faire rentrer un groupe ici. Les gens ont l'impression, on voit du monde, ouais super, le bar, il y a plein de monde. Et c'est pas que de l'argent, le temps. Tu vois, dans le temps, parce que quand tu vois... Parce que si c'était que de l'argent, à un moment donné, parce qu'il y en a qui ont de l'argent et qui font et que ça ne marche pas. Oui. À un moment donné, si c'était que de l'argent. C'est aussi en termes de temps. Le temps que tu passes pour travailler, comme disait Flo tout à l'heure, au niveau de la com, au niveau de les papiers administratifs. Bien sûr. La location de la salle. La location de la salle. Quand tu as fini de faire ça, tu arrives. Ici, tu as fini de payer le groupe, tu as encore la SACEM que tu es encore obligé de payer. Il y a un staff aussi derrière. Tu as une société, des choses, tu as encore l'URSSAF, tu as encore des trucs encore pour les artistes sans pas payer. Aujourd'hui, les gens que ce soit, même les artistes, hein, à un moment donné, ils pensent que c'est comme quand un mec qui est aux États-Unis, un mec qui est en Haïti, il vient, je prends mon groupe, je fais rentrer, il joue, on a fini. Nous, même quand tu as fini de faire ça, avant ça, tu as déjà les frais de visa que tu payes pour qu'ils puissent rentrer dans le pays, déjà d'une. Derrière ça, comme je te dis, tu as la SACEM que tu payes. Quand tu as fini de payer la SACEM, tu arrives encore, donc tu as encore des taxes encore à payer pour les musées parce que c'est des étrangers qui viennent travailler, parce que les gens oublient souvent. Les mecs, ils ne viennent pas pour le plaisir. Les mecs, en fait, compte, on donne une autorisation et nous qui faisons ça, tout ça, on a une licence. La licence, c'est un truc que l'État français reconnaît, en fait, compte, qui te permet de faire tourner les artistes, des choses comme ça. Ça veut dire donc, c'est une société que tu as. Donc, ça veut dire donc tu payes des choses. C'est comme nous, tous, on travaille. Ça veut dire à un moment donné, notre patron, il paye des taxes. Bien sûr. Pour nous, nous c'est strictement la même chose pour les artistes. Ça veut dire les artistes nous coûtent extrêmement cher ici. Et comme dit Flo, quand tu mets un concert à 30 €, je pourrais te dire, sur les 30 €, si à la fin des fins, quand tu dois payer tout le monde, tu gagnes 1 € ou 2 € par billet, des choses comme ça, c'est le grand max. Par billet vendu, hein, je parle. Si tu gagnes ça, c'est le grand max. Et les gens pensent qu'avec ça, tu arrives quand tu fais, même quand tu as 2000 personnes, plus tu as du monde qui viennent dans ta soirée, plus que tu payes la SACEM, plus que, voilà, donc c'est... Plus que tu gagnes, plus que tu payes. La France, c'est comme ça, donc tout le monde peut la France. Donc voilà. Et c'est pour ça c'est difficile de prendre des risques sur des jeunes groupes. Parce que quand tu fais ça, moi quand j'ai fait les premiers groupes, les rentrées, on gagne quel argent? On ne gagne pas d'argent. Moi je vais gagner de l'argent peut-être dans 1 an, dans 2 ans, quand le travail aura fini par rendre ces groupes-là suffisamment forts pour faire. Mais bon, les gens pensent que c'est facile. Il y a des fois j'entends des gens dire, ouais là la soirée c'était blindé. C'était blindé de quoi? C'est blindé de rien du tout. Mais ça fait combien de temps que tu fais venir des groupes Là ça fait, personnellement ça fait 4 ans. 4 ans. Donc avant, je bossais avec Gary, tout ça, mais bon, c'était lui, moi je l'aidais. Oui. Là, mais les groupes que j'ai pris, ça fait 4 ans. Mais chaque année, il faut les faire venir, il faut faire la promo, et des groupes jeunes. Maintenant, moi je mets au défi quelqu'un de prendre un groupe jeune là et d'aller remplir une salle. C'est possible. Là, c'est impossible. C'est fini. C'est Wow. fini. Donc maintenant, c'est le truc, il faut accepter de
de cravacher pendant 5-6 ans. Sinon, faut accepter de perdre pour gagner plus tard. Oui. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce qui est là, c'est que, à un moment donné, quand tu as investi dans des groupes, disons, dès le début, tu as investi ton argent, ton temps dans les groupes, et que quelqu'un d'autre a vu que le groupe a éclaté demain, il souhaite faire. Quand tu mets ton vêtu, il dit ah oui, mais bon, lui, il ne veut pas qu'un tel fasse. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu as des gens qui ont investi à un certain moment, ils ont investi de l'argent, ils ont investi du temps. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils ont un retour sur investissement. Je comprends. Tu vois? Mais donc, oui. aujourd'hui, les groupes que je te parle, pour ne citer que 2, ça va, t'arrive, il travaille avec un groupe depuis 4 ans, il a investi de l'argent, peut-être qu'il a fait les albums, il a fait les concerts, des concerts qu'il a perdus, qu'il a... Je te parle d'argent, je te parle aussi du temps. Ouais. Tu vois qu'il a mis dedans. Ça, c'est un truc qu'on ne peut même pas calculer. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent au groupe. Hein. Moi, le temps que je mets sur un concert, des choses comme ça, s'ils devraient me payer, ils n'ont pas d'argent pour me payer. Wow. Tu vois, ils n'ont pas d'argent pour me payer. Des choses comme ça. Wow. Donc, à partir de là, ben, quand tu as fini de faire ça, et que tu vois les gens qui vont te dire, ah oui, mais bon, moi, j'aimerais faire, eh ben oui, mais ils veulent prendre ce que toi, tu as déjà travaillé, ce que tu as déjà préparé. Tu vois? Et c'est toute la difficulté de ce métier-là. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. C'est aussi, à un moment donné, c'est aussi les groupes. À un moment donné, ben, ils veulent gagner plus. Ils oublient les sacrifices que tu as fait pour eux. Ils oublient où ce que tu les as amenés. Et bon, aujourd'hui, quelqu'un les appelle pour leur proposer 1 euro supplémentaire, ils vont l'accepter. Tu vois? C'est aussi ça. Wow. C'est dur d'être promoteur. Hein? on va pas ça de la même façon. Nous, on pense que c'est si simple que ça. Moi, c'est pour ça. C'est pas si simple, mais quand même. Quand même, vous, journalistes, quand ils vous entendent parler, ah oui, mais bon, pourquoi il fait pas ci? Il y a des fois, bon, je ne réponds même pas. Moi, je ne réponds même pas, ou bien je rigole. Ah, mais pourquoi c'est toujours les mêmes? Mais c'est là aujourd'hui, si Flo travaille avec 2-3 groupes, je travaille avec 4-5 groupes, mais tu veux que je fasse entrer qui? Déjà, les 4-5 avec qui je travaille, il faut que je les fasse rentrer. C'est qui les 4? Non, c'est un exemple que je te donne. Non, mais tu peux nous dire alors. Dis-nous quels sont les groupes avec qui tu travailles actuellement. Il doit rentrer au moins 1 fois par an. Hein, Berlin? Bon, il y a classe déjà. Il y a classe. Bon, il y a une classe, Ok. il y a Claudia, bon, il y a un petit vice avec qui je travaille aussi. Ouais. Bon, je veux dire, Karim n'est pas là, mais Karim est pour le revenir. C'est vrai? Donc, voilà. Ouais. Donc, pour ne citer déjà que cela, donc sans compter que tu peux arriver, il y a quelque chose qui éclate, comme tu dis. Et Disciple? Je travaille. Disciple, c'est une Disciple, première. parce que Disciple pas plein de mon préférence. Disciple, c'est une première. Moi, j'avais jamais travaillé avec Disciple. Parce que la difficulté, il faut pas se leurrer. On est dans un business, c'était là. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il ne faut pas essayer de tout faire. Et on ne peut pas tout faire. OK? À un moment donné, parce que ce business-là, pour durer dedans, il faut être fidèle. Tu vois? Il faut être fidèle. À un moment donné, c'est pour ça que de courir derrière 10 livres à la fois, c'est impossible. Je comprends. Tu vois? Donc, à un moment donné, il y a des groupes. Si tu travailles avec un groupe, il y a d'autres groupes que tu ne peux pas travailler avec parce qu'ils jouent le même style de musique, ils ont le même public, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. D'accord. Tout ça. Il y a 50 000 belles femmes, à un moment, tu peux avoir toutes les femmes. Hein. Donc, tu essaies, bon, voilà. Donc, voilà. Moi, Disciple, c'est une première. Donc, on va faire en sorte que ça puisse marcher, ça puisse fonctionner. Mais Disciple, c'est pas du tout le même travail que je pourrais te dire que je fais avec un autre groupe, tu vois, avec qui on a déjà l'habitude de travailler. Donc, parce que les autres groupes avec qui je travaille habituellement, les albums, je suis impliqué dedans. Est-ce que je me suis dit, ça veut dire donc, c'est vraiment un package. Ça veut dire, c'est pas simplement, oui, bon, je veux faire entrer le groupe, tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, au niveau de l'album, on a investi au niveau de l'album. Donc, c'est un tout. D'accord. Aujourd'hui, donc, on a travaillé. Donc, Disciple sera là le 22. Il sera là depuis quand même? Avant le 22? Le 21. Donc depuis vendredi. Le groupe sera là. Depuis vendredi, est-ce qu'il y aura encore un... Bon, il y a déjà eu une conférence de presse. Est-ce qu'il y en aura encore un autre? Le problème, si tu veux, vu les événements qui a eu en Haïti. En Haïti, bien sûr. Donc, ce qui fait que, même au niveau de la com, au niveau du truc, donc
c'était compliqué. C'est que à la base, c'est sur ces dernières semaines-là que tu accentues vraiment ta com pour tout ça. Eh ben, nous, on est obligé de ralentir. Parce que, bon, à un moment donné, le peuple, la nation... On a le cœur quand même, il y a le cœur quand même. Bien sûr. Était touché et je voyais mal qu'à un moment donné, on a même pensé, on s'est dit, mais bon, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, tu vois, mais de l'autre côté, il y a eu tellement de choses qui ont déjà été engagées, donc tu as déjà pris la salle, tu as déjà pris les billets d'avion, bon, tu te dis au bout du bout, donc eh ben, qu'est-ce qu'on fait, on s'est vraiment posé la question. Aujourd'hui, je pense que bon, Disciple, ça fait peut-être à 3-4 ans, je crois, la dernière fois que Disciple est venu ici, je crois que c'était Flo et Gary, si ma mémoire est bonne, qui l'avaient fait entrer, des choses comme ça, je crois que ça doit faire 3-4 ans. Et donc, bon, c'était un devoir aussi pour nous, donc d'aller au bout de notre engagement aussi, tu vois. Parce que c'est aussi ça, à un moment donné, quand tu t'engages auprès de quelqu'un, auprès d'un groupe, donc depuis des mois et des mois, tu ne peux pas arriver sur la moindre difficulté que tu vas dire, bon, je vais laisser tomber ou bien bon, je vais reporter, tu vois. D'accord. Gary Oui, DJ Flo. DJ Flo, avant que nous prenions aussi DJ Bouquet, parce que l'heure aussi avance, parce que le gars Niki, je suis toujours en train de marcher sur son pas de blonde. Donc, dernière chose à nous dire, hein, DJ Flo. Donc, Ecstasy rentre bientôt. Oui, le 31, ils seront pas là donc Ecstasy 5 ans. Donc, j'ai voulu faire le premier, on va dire, bal nouvelle génération, bal des jeunes, faire entrer deux groupes qui sont très appréciés. Phare. Voilà, et j'ai voulu faire le coup de double pour voir vraiment. Parce que bon, après, il y a beaucoup de gens qui se disent, c'est toujours les mêmes groupes, toujours ci, toujours ça. Donc là, on va essayer. Donc, l'avantage aussi d'avoir 5 clans, ça a été. Parce que j'aime ce qu'ils font. Comme j'ai dit, 5 étoiles, c'est aussi mon ami. Mais en même temps, on va dire, au niveau business, c'est intéressant d'avoir 5 personnes à gérer. Là, je fais rentrer 5 clans Ecstasy, c'est comme si je faisais rentrer un seul groupe. Donc là-dessus, ça permet aux gens de voir deux groupes qui font des choses différentes. Pour le prix d'un. Non, sur le prix d'un au niveau des billets d'avion pour moi. Mais non, pas, mais pour le prix d'un, même pour le public. Oui, voilà, pour le public. Parce que là-dessus, c'est pas... ce sont des choses qui sont... que j'ai réfléchi à ça depuis longtemps, en fait. 5 clans, je sais que je peux les faire venir seuls quand je veux. C'est plus facile de déplacer 5 personnes que d'en déplacer 14, 12, 14 à chaque fois. Et donc, c'est un groupe jeune. Enfin, même eux, quand ils sont venus ici, ils ont été étonnés parce que quand ils voient la différence avec la France, la première fois que j'ai fait venir 5 clans, je lui ai dit, bon, ben, je vais te faire rentrer et combien de morceaux tu as? Il me dit, ouais, on peut jouer 1 heure, 1 heure et demie. J'ai dit, quoi? Pas ici, on dit pas ici. Débrouille-toi, tu rallonges les groupes, tu te débrouilles, mais il faut que tu joues ici au moins 3 heures minimum. C'est vrai, si tu veux pas qu'on aille passer la salle sur toi, parce qu'eux, ils jouent 1 heure là-bas et ils s'en vont. Donc, ici, il me dit, quoi, il faut tout ça? Je dis, là, tu rallonges les groupes, débrouille-toi. Il faut venir jouer ici au moins 3 heures. Et quand ils ont joué, là, une fois on avait joué à l'Oasis, et à 5h30 du matin, les mecs qui jouent, ils voient les gens danser, ils me disent putain, mais les gens sont dopés ici. Je dis ici, mon gars, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, mon vieux. Il me dit, oh, c'est pas possible, 5h30, les gens sont toujours en train de danser. Je dis, bah oui, parce qu'eux, à 4h, mais c'est fini. Ben oui, les clubs sont terminés. Les gens dansent à peine de 2h à 4h. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, le gars, il me dit, c'est pas possible. Il dit, mais ici, c'est. Maintenant, ici, il faut savoir que quand tu viens jouer en France, on en veut, nous, ici. Il faut que tu joues au moins 3-4 heures, mais tu ne peux pas venir jouer 2 heures, 1 heure, 2 heures et comprendre que tu vas rentrer chez toi. Ici, c'est mort. Donc, eux aussi, ils ont appris, donc ils sont adaptés, ils ont appris vraiment beaucoup de choses. Parce que là-bas, je les ai vus jouer. Les mecs, ils jouent 45 minutes, ils sont bons, quoi. Ils mettent 2 groupes, ça joue chacun 45 minutes, c'est fini. J'ai dit, mais ici, c'est pas comme ça. Hein. Les groupes qui viennent, il faut jouer 3 heures, tous les 4 heures. Il y a Mas Compa, ils ont joué 5 heures la dernière fois. Et même, ils allaient continuer. Donc, après ils y prennent goût, hein. Ils y prennent goût après, hein. Ils n'ont pas envie de partir, ils n'ont pas envie de partir. Quand ils ont pas de... Comment dire ça? Quand le groupe derrière, il n'a pas d'autres obligations. Voilà. Donc, les groupes en général, quand ils sont sur scène, ils sont contents. Quand il y a le public en face d'eux, ils donnent le meilleur de eux. Tu vois? Donc, voilà. Mais maintenant, la difficulté pour eux, parce que c'est aussi ça, c'est que sur les groupes, ils n'ont pas l'habitude de jouer autant de temps, comme dit Flo. Sur les États-Unis, même en Haïti, souvent les balles, c'est souvent 2 groupes, et ils jouent peut-être une petite heure chacun, à tout casser, ils jouent peut-être à 4-5 morceaux. Là, quand ils viennent sur Paris,
c'est pas même bagaille. sur Paris, c'est un marathon. Tu vois, c'est un marathon de 4-5 heures de temps, tout ça, et il faut le faire. C'est Tu vois, clair. il faut le faire. Et ils sont meilleurs quand ils jouent seuls. Enfin, j'ai remarqué ça à chaque fois. Quand il y a deux groupes, il y a toujours un groupe qui joue mal. Mais il y a toujours le problème aussi qui passe au premier. Bon, alors moi, j'ai pas ce problème-là On a avec jamais eu ce ceux que j'ai. problème. Parce que ça, j'ai enlevé. Moi, Je j'ai le leur problème dis- ça. Non. En France, c'est différent. En France, les gens viennent voir les deux groupes. Quand il y a deux groupes, ils viennent voir deux groupes. Mhm. Ils viennent pas. Enfin, Ouais, moi, ouais, avec ce jeu, ouais. ils disent pas, ouais, tiens, lui, il va jouer en premier, donc ça va être mieux, ou je sais pas quoi. Déjà, il faut même faire jouer le meilleur en premier, comme ça, tout le monde sera là au mon début. Tout le monde va se débrouiller pour venir, parce qu'ils vont venir voir jouer les deux groupes. C'est la même façon de penser? T'as la même façon de penser, Moi, je Bernard? pense qu'en France, on n'a pas ce problème-là. Donc, nous, on a fait déjà deux groupes différents. On n'a pas eu de problème dans ce sens-là. Mhm. Mais maintenant, il y a une petite variante par rapport à ce que Flo dit. Quand, certes, maintenant, on met un groupe de Paris au départ, donc tu as quelques personnes qui sont sceptiques parfois en disant, bon, voilà, je vais arriver un peu plus tard. Mais je trouve ça très, très dommage. Parce que c'est aussi ce moment-là, il faut venir découvrir Mhm. ces groupes-là. Mais c'est Tu vois le même prix. Voilà, Tu vois, il va plus cher, c'est donc, ce moment-là qu'il faut venir découvrir ces groupes-là, leur donner la force. Et il y a des moments, il y a des groupes de Paris qui jouent aussi bien, voire même mieux que certains groupes qui viennent de l'étranger. Hein. Donc il ne faut pas. Ils se sont beaucoup améliorés. Il ne faut pas non plus tout jeter, tu vois. Comment- Donc il faut faire très très attention. Mhm. Mhm. Puis on n'est pas ici, c'est pas. Moi, quand j'ai commencé à prendre des groupes de Paris, parce que moi j'avais ouvert la voie quand même avec des groupes au tout départ, maintenant ce que j'entends maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que les mecs faisaient avant. Et puis ici, on a des groupes quand même par exemple Dan Junior et son groupe, qui quand ils vont à l'étranger, on ne les considère pas comme des groupes de Paris, on les considère comme de vrais groupes. Ils jouent alors. Comme là-bas, c'est qui jouent en premier, qui jouent en deuxième. Mhm. Ils jouent en deuxième parce qu'ils arrivent de Paris, parce qu'on ne les voit pas souvent. Et il y a peut-être des groupes qui ici vont peut-être jouer en deuxième, qui vont jouer là-bas en premier, mais c'est comme ça partout. Et ici, le public est mélangé. C'est pas qu'un public haïtien qui va voir, il y a des blancs, il y a des antillais. Donc eux, ils sont pas sur ce truc de qui joue en premier, qui joue en deuxième. Ils viennent voir le groupe qui vient ou les groupes qui viennent, et puis une fois qu'ils sont satisfaits, c'est réglé. Je pense que c'est la force de notre musique ici. Hein. Donc quand tu prends ici sur Paris, comme dit Flo, comme sur les États-Unis, vraiment, quand tu vas dans un bal, c'est vraiment 99,9% que les Haïtiens. Tandis qu'ici, il y a des groupes, même quand ils viennent, tu as plus d'entiers, tu as plus même d'étrangers, je pourrais te dire, que d'Haïtiens. Donc, c'est la preuve que, souvent que je dise, que notre musique, c'est la preuve qu'il se porte bien, Mhm. tu vois, par rapport à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut entendre. Mais après, maintenant, il faut que les musiciens aussi fassent l'effort, souvent, que de s'adapter aussi par rapport au public qu'on a ici. Comme dit Flo, en termes de temps, donc le temps qu'ils vont jouer. Par exemple, ici, les gens ne sont pas trop dans les groupes qui vont rentrer sur scène, mais qui vont avant chaque morceau qu'ils jouent, qui vont parler beaucoup. Les gens, ils sont plus dans ça. Les gens ici, ils viennent vraiment pour s'amuser, donc profiter de la soirée. Mhm. Et ils veulent un maximum de sons, un maximum de compas. Donc, pas du blabla, pas de polémique. Les gens ici, ils sont pas du tout. Ouais, ils ne sont pas sur ça, c'est totalement Compas. mélangé. Ici, Oui. c'est carrément autre chose, même dans les soirées. Ouais. Quand les groupes ils viennent, une fois j'avais fait